Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC n'a toujours pas réussi à prendre la liquidité au-dessus du range. Donc on a réussi à prendre que la liquidité interne, encore une fois. On avait cette petite liquidité ici qui avait été créée avant de drop. On est revenu la prendre, ok. Donc maintenant le plus logique serait qu'on vienne prendre la liquidité de la leg adverse. Donc ça pourrait être dans cette zone, voire dans cette zone. Donc je vais prendre ici, jusqu'ici, et on va dire que ça pourrait être notre prochaine zone d'intérêt. Malgré qu'il soit sur le POC et sur la value Halo. Tu veux, là, on a pris le high précédent, et quand on a redescendu, on est revenu jusqu'ici. Tu vois, la première liquidité qui avait été créée là, hop, ici, on est revenu dedans. Donc là, théoriquement, si on veut reprendre la première liquidité, on revient soit dans cette box, soit dans la petite zone juste en dessous. Ok. Donc, merde, pardon. Donc vu que vous avez cette info, maintenant vous savez qu'on peut revenir ici quoi. Faire très attention. Si on revient ici, puisqu'on est dans un range, on pourrait venir très bien prendre les lots carrément et puis hop, repartir après. Faire la SFP qu'on attend depuis une semaine on dirait. Donc pour le moment, on l'a pas faite. On attend de voir. Si on revient dans cette zone, ça pourrait être une très très bonne zone d'achat. Maintenant, si on revient pas dans cette zone, qu'on rebondit, je sais pas, sur le POC ou sur la value Halo, on va voir s'il y a un changement de market structure dans cette zone, comme ici, la petite div qui casse et après on part. À voir ici. Mais je pense on peut taper ça clairement. Ok. Donc voilà, on verra bien ce que ça tape. On va aller faire un tour sur le Forex. Donc, hier on était dans cette pattern, je vous avais dit. On revient là-dedans. On était là-dedans d'ailleurs, c'était 9h15. Si on rebondit là-dedans, on va aller chercher le high. Donc là on est parti chercher le high. Donc on a une nouvelle zone qui s'est créée ici. Cette zone, on pourrait revenir dedans. Donc là on a l'Engineer Liquidity. Et on a notre IDM qui a été SFP, donc ils sont revenus juste sur l'IDM, et sur l'IDM on n'a pas réussi à clôturer dessus. En dessous, pardon. Donc là l'IDM pour moi il a été pris. Et donc si on fait un nouveau plus haut, ben notre nouveau plus haut il sera là, donc ma POI sera là. Si on fait pas de nouveau plus haut, on peut redescendre tout de suite et venir dans cette POI. Donc le play le plus juteux on va dire, c'est dans cette box pour le long. Maintenant, si il est juste venu sur l'IDM et que là il repart d'ici, on a loupé le setup parce que c'était à 6h du mat. Et il est parti déjà, parce qu'il va déjà, il est pas loin de la target. Ok. Donc, faire attention. Faire attention, s'il casse au-dessus d'ici, le retour. Et s'il casse pas au-dessus d'ici, attention, la zone ici, puisqu'on pourrait faire une ABC pour redescendre dans cette zone. Ok les gars. GBP-USD, bullish aussi. On a eu un break ici, valide. On pourrait avoir un retour dans cette zone, ou on pourrait avoir directement le retour ici. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'IDM ici, et que une fois que l'IDM est pris, on va chercher les liquidités adverses. Donc là, on est venu d'ici, on est monté de 0,18, on a pris de la liquidité en interne ici, on a pris ici, mais on n'a pas pris jusqu'en haut. Donc attendre de voir ce qui va se passer jusqu'ici. Et si on repasse en dessous de l'IDM, ben logiquement on va bien dans l'Engineer Liquidity. Donc là, précédemment on est comme ça, là on est comme ça. La meilleure zone, c'est du coup le lot dans cette zone. Maintenant, si on n'y arrive pas et qu'on rebondit ici, on passera au-dessus. Si on passe au-dessus, on mettra une bulle ici et notre nouvelle zone sera potentiellement là. Ok. On va aller voir le gold. Le gold, pour le moment, c'est de rebondir. Donc, qu'est-ce qui nous a fait le gold? Regardez, on a fait une petite première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. Est-ce que ça colle avec le RSI? Ça colle avec le RSI. Donc, on a pu faire un 2 3 4 5. On peut. Maintenant, est-ce que c'est fini? C'est pas sûr à 100% ça. Jamais rien de sûr à 100%. On pourrait être donc quelque chose comme ça. Parce qu'avec le RSI, ça colle. Donc à voir si là on a le rebond. Du coup, revenu sur le lot ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on a SFP le lot. Il n'y avait plus de liquidité à prendre sur cette impulsion, donc on a pris juste la liquidité ici. Là, on est en train d'essayer de remonter. Donc là, si on repasse pas sous cette zone, théoriquement c'est bullish. Hein. D'accord? 92. Si on reste au-dessus de 92, c'est bon, mais si on vient jusqu'ici, c'est bon aussi. Puisque là, ça peut être notre IDM, et là, c'est notre push. Enfin, là, c'est notre IDM, là, c'est notre Engineer Liquidity. Et donc, du coup, en bas, ça peut être la POI de l'Engineer Liquidity. Ici, ça pourrait être la POI de l'IDM.
Et du coup, ben, on va revenir soit là, je pense. Donc à voir ce qui va se passer. Et l'objectif, si on rebondit là ou là, ou même là, d'accord, et qu'on reste au-dessus de 76, ça sera de retourner prendre le plus haut. Ok les gars? Ah, le but, ça sera de revenir là-haut là. Ok les mecs? Voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.